Yaoundé abrite du 13 au 22 avril 2023 sous le très haut patronage du président de la République la toute première édition du Salon industriel et commercial Chine-Afrique de l'initiative La ceinture et la route, un programme soutenu et piloté depuis plusieurs années déjà aujourd'hui par l'Observatoire Chine-Afrique francophone. Nous avons d'ailleurs le privilège de recevoir sur ce plateau le président de cette organisation. Bonjour, docteur Dimiyab, et merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié d'accepter cette invitation. Thank you for having me. Alors, vous organisez dès le 13 avril 2023, et bien sûr au Palais des Congrès de Yaoundé, ça il faut le préciser, la toute première édition du Salon industriel et commercial. Un forum qui intervient un an seulement après le colloque international de la ceinture et la route qui d'ailleurs a connu un très grand succès. Mais dites-nous, quelle est la particularité ou alors quelles sont les innovations de cet autre rendez-vous que vous organisez dès avril prochain? Merci déjà à CRTV News de m'accorder cette opportunité d'élaborer sur le salon industriel et commercial Chine-Afrique francophone, parce que c'est une première en Afrique francophone et précisément aussi en Afrique centrale. Il faut placer tout dans le contexte. Il y a eu le FOCA, c'est-à-dire le forum sur la coopération Chine-Afrique qui s'est déroulé à Dakar. C'est-à-dire c'est un forum qui réunit tous les pays africains avec la Chine depuis 2000. Et il y a eu un certain suivi et nous avons vu que l'Afrique a évolué par rapport du moins à ses objectifs et par rapport à ce forum. Il faut bien préciser la chose. L'initiative La ceinture la route n'est pas une initiative continentale, c'est une initiative planétaire qui vise à connecter tous les continents véritables. Donc, à la suite de cela, nous avons organisé un colloque international. Il était plus politique par rapport à notre place en tant qu'Africains, en tant que surtout Africains de l'Afrique francophone et en tant que de l'Afrique subsaharienne. On a organisé cela, on s'est posé la question, quelle est notre place dans cette initiative La ceinture et la route qui a une envergure mondiale, et les résolutions de ce grand colloque international qui a duré 3 jours au Palais des Congrès et qui a vu la participation de plus de 80 experts, c'est qu'il nous faut véritablement une plateforme économique qui manifeste ce que nous pouvons appeler un effet de positivité de la ceinture et la route, où on peut discuter en tant qu'Africain, en tant que Chinois, et sur un aspect d'égal à égal sur le niveau de transfert, surtout de technologie, dans l'Afrique francophone. Donc, la particularité de cette initiative, c'est que c'est un salon industriel. Nous avons eu, ou alors on a la plupart du temps, des salons commerciaux ici, du moins au Cameroun. La particularité, c'est que nous, à l'Observatoire Chine-Afrique francophone, nous mettons l'accent sur le transfert de technologie. Nous voulons que le plus grand bailleur, disons-le comme cela, le plus grand bailleur d'Afrique, qui est actuellement la Chine, le plus grand partenaire de l'Afrique subsaharienne, qui est actuellement la Chine, soit en face des entreprises de l'Afrique francophone, et qu'on parle, et qu'on expose, et qu'on dialogue véritablement. Parce qu'il n'y a jamais eu une telle entreprise. Si vous voyez tous les salons ou toutes les foires qui se sont déroulées, la plupart du temps, les entreprises chinoises sont absentes. Mais comment vous pouvez expliquer que les entreprises chinoises soient absentes alors qu'elles sont le plus grand partenaire ou alors le premier partenaire en Afrique? Pas seulement en Afrique, mais partout ailleurs. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On s'est dit, il faut donc l'action. Parce qu'après le politique, il faut l'action. C'est pour cela que nous avons décidé de créer, avec le soutien
et de l'ambassade de Chine au Cameroun, qui part du ministère des Affaires étrangères de la Chine, et avec le gouvernement du Cameroun d'organiser une fois industriel, j'insiste sur industriel, parce que c'est important. Alors, ce sera donc 10 jours d'échange, d'expérience, de partage. Mais dites-nous véritablement, qui est-ce qui est attendu à ce salon industriel? La différence entre un salon industriel et les autres salons, c'est que nous parlons d'industrie. Nous parlons de découverte. Nous parlons de transfert de technologie. Je voudrais insister sur le transfert de technologie. Qu'est-ce que le transfert de technologie? Le transfert de technologie est un processus de transfert, comme ça se dit, d'une découverte. La plupart du temps, ces découvertes sont des découvertes universitaires à une industrie. Elles peuvent être universitaires, mais elles peuvent aussi être des découvertes industrielles à industrie. En Afrique, surtout subsaharienne, et plus précisément en Afrique francophone, nous n'avons aucun transfert de technologie. Le processus de transfert de technologie peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être un accord étatique, État à État, c'est-à-dire nous décidons, c'est surtout dans les grands transferts de technologie. L'armement est par exemple un terrain sensible, donc c'est État à État. Mais j'ai eu la chance de discuter avec le directeur Afrique du ministère, son Excellence Wu Peng, directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères quand j'étais à Beijing, qui est normalement le patron de tout ce qui se passe en Afrique au niveau du ministère des Affaires étrangères chinois. C'est lui qui organise normalement le FOCAC, le Forum sur la coopération Chine-Afrique francophone. Et il m'a dit, ou alors il nous a dit, parce que nous étions 3 à ce meeting très restreint, il nous a dit que le problème de transfert de technologie n'est pas seulement un problème de gouvernement à gouvernement. C'était aussi un problème d'entreprise à entreprise. C'est-à-dire c'est un accord. Une entreprise peut se déclarer, c'est-à-dire acheter un contrat sur le transfert de technologie. Donc, nous sommes là pour initier au moins ce départ et de cette faisabilité. On n'en a pas. Les entreprises qui sont chinoises, qui sont présentes en Afrique francophone, la plupart du temps sont des entreprises qui sont extractives. Mais nous pouvons entamer la discussion sur le transfert de technologie. Et on est capable de le faire. On peut payer le transfert de technologie, c'est-à-dire qu'on peut signer un contrat que, ok, telle entreprise, quand vous êtes en train de travailler là, nous vous payons pour qu'il y ait le transfert de technologie pendant que vous êtes en train de travailler. Ça, c'est faisable. Et vous placez justement l'initiative, la ceinture et la route au cœur de cet événement. Une initiative, d'ailleurs, il faut peut-être le rappeler, qui vise à interconnecter tout le monde. Comment est-ce que, je vous pose la question parce que vous êtes président de l'Observatoire Chine-Afrique francophone et que vous avez d'ailleurs eu à travailler sur des questions similaires. Comment est-ce que cette initiative, la ceinture et la route, peut véritablement apparaître comme une voie de développement pour les pays africains et le Cameroun, pourquoi pas? Ok. Merci pour la question, elle est intéressante et puis elle est profonde. Je profite de l'occasion même d'ailleurs pour vous présenter le livre que j'ai écrit sur l'initiative La ceinture et la route en Afrique, du moins en Afrique, une analyse géostratégique du plus grand projet géopolitique du XXIe siècle. Donc j'ai écrit un ouvrage dessus, donc je sais de quoi je parle. Prenons les chiffres, ok? Prenons la pénétration, par exemple, d'Internet en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, est de 16%. Si nous comparons cette pénétration aux pays développés, la pénétration des pays développés d'Internet dans les pays développés est entre 89 et 99%. Pour l'Angleterre, que je connais très bien, je peux vous garantir que Internet est dans toute l'Angleterre et de façon même plus ou moins gratuite parce que tous les spots, vous pouvez avoir Internet
à tout bout du champ, dans les stations-service, dans les métros, vous pouvez avoir Internet. Okay? Prenons l'accès à l'électricité. 33% en Afrique, comparé à 89% dans les pays européens. Prenons aussi les routes, la connectivité entre les routes. On a aux 1000 mètres carrés, aux 1000 kilomètres, pardon. En Afrique, c'est moins de 204 kilomètres où on a des routes. Dans les pays développés, c'est presque 944 kilomètres aux 1000 kilomètres. Comment est-ce que la ceinture et la route peut être, cette initiative peut être comme une alternative de développement pour les pays d'Afrique? Oui, une alternative de développement. C'est que la ceinture et la route réalisent ce potentiel, le déficit de tout ce que je viens de vous dire est là, il est présent. Et les seules entreprises qui sont en train de combler ce déficit, et d'ailleurs, par exemple, le motorway, l'autoroute Lolabé témoigne. Ce sont les Chinois qui ont construit l'autoroute Lolabé. Ce sont les Chinois qui ont construit le port de Kribé. Et en Afrique, c'est pareil, c'est un peu partout. Ce déficit de communication, de technologie, de connectivité, d'infrastructures n'est comblé que par la Chine. Et n'est comblé que dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Parce qu'il faut préciser qu'est-ce que c'est que l'initiative La Ceinture et la Route. L'initiative La Ceinture et la Route est un programme de développement économique et de connectivité qui a été créé par le président Xi Jinping pour interconnecter les continents à travers et les ports et les routes et les aéroports. Et quand je dis les ports, les routes, les aéroports, on y compte aussi les infrastructures virtuelles. Arrêtons-nous sur les objectifs de 2063 de l'Union africaine. Arrêtons-nous sur les objectifs de 2035 du président de la République du Cameroun. Et faisons le plus grand salon. Chine, Afrique francophone, parce que la Chine, c'est le pourvoyeur de la technologie, le pourvoyeur de la dépendance industrielle et commerciale, le pourvoyeur du transfert de technologie, que ce soit ici. D'ailleurs, sur les 5G, sur la téléphonie mobile, c'est les Chinois, c'est Huawei. Donc, on n'est pas en train de dire que les Européens changent. Ça, c'est un débat qu'on dépasse. Alors, transfert de technologie, voilà en gros l'essentiel des attentes de ce grand salon industriel et commercial que l'Observatoire Chine-Afrique francophone organise du 13 au 22 avril 2023. Ce sera ici à Yaoundé, au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci beaucoup, Dr Dimiab, d'avoir accepté l'invitation de CRTV News. Thank you, Wahami. Mesdames et messieurs, c'était l'invité sur CRTV News de votre attention. Merci. L'information se poursuit.